Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Saviez-vous que des animaux sentent le futur? Mais auparavant, j'aimerais vous rappeler qu'il est important de s'abonner à ma chaîne si vous voulez continuer à voir des nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker également ces vidéos si vous les appréciez. Au bas de la vidéo, vous trouverez des liens pour me contacter, mon site internet et mon numéro de téléphone, ainsi qu'un lien de Sophia Voyance, qui est une tarologue formidable qui a fait des soins chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Maintenant, parlons des animaux. De nombreux témoignages indiquent que les animaux peuvent pressentir l'avènement de catastrophes naturelles majeures, telles que les tsunamis et les tremblements de terre. Par conséquent, certains chercheurs ont investigué les talents précognitifs des animaux. La procédure courante est de générer un signal de manière aléatoire et d'observer le comportement des animaux. Ainsi, certains ont envoyé un courant électrique modéré à la moitié du sol des cages qui servent au test. Ils ont alors objectivé les déplacements des animaux afin de voir s'ils cherchaient à éviter le courant électrique à un niveau statistiquement significatif. Les hamsters, les cochons d'Inde, les gerbilles, les rats, les chats et les crevettes ont fait preuve d'attitude prémonitoire. Dans une étude, Chester Wilday a cherché à voir si les vers de terre pouvaient montrer un effet de pressentiment en utilisant une vibration mécanique. Il a constaté davantage d'activité avant les stimulations que durant les autres périodes sans vibration. Le chercheur Fernando Alvarez a utilisé des pinsons bengalis exposés à des vidéos de serpents ayant un comportement agressif. Il a montré que ces oiseaux ont tendance à faire preuve de pressentiment. Qu'en est-il du libre arbitre? Si nous pouvons voir le futur, cela signifie-t-il que tout est déjà écrit? Nous avons vu que les modèles physiques qui présentent une symétrie temporelle indiquent que si le passé existe encore et que le futur existe déjà, l'ensemble pourrait continuer à évoluer. Cela implique que non seulement le futur peut changer, mais le passé aussi. Ce modèle permet donc de préserver la notion du libre arbitre. Ainsi, ce que le sujet psy perçoit seraient des structures informationnelles autour d'un événement qui s'étalerait dans le futur et le passé. Le voyant percevrait les probabilités que telle structure aille dans telle direction, se comporte de telle façon. Il verrait ainsi le devenir le plus probable au moment de sa voyance de l'événement. Toutefois, ce futur pourrait encore changer. En réalité, rien n'est fixé, tout peut changer. C'est juste que la plupart du temps, la force d'inertie des choses est telle que les chances qu'elles se comportent d'une certaine manière sont extrêmement élevées et du coup, elles se comportent bien comme on l'avait dit, indique Stéphane Schwartz. Et d'après la voyante Maude Christen, une information précognitive, plutôt que de nous conditionner, pourrait au contraire nous permettre de mieux exercer notre libre arbitre. Un vrai voyant vous offre une cartographie des probabilités et des possibles qui n'est pas forcément celle que vous voulez entendre. Il vous indique les autoroutes, les chemins et les impasses. Et paradoxalement, il vous aide à mieux utiliser votre libre arbitre. Vous pouvez choisir de ne pas prendre l'autoroute alors qu'elle se présente à vous. Par contre, nous avons pu vérifier au cours de pratique que vous pourrez difficilement poursuivre en choisissant une impasse.